Alors Sabine Meyer, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer parce que je vous ai découvert à l'occasion d'expositions. Vous avez exposé au MUMA une série autour de Raskolnikov de Dostoïevski. Oui, Crime et Voilà. Châtiment. Crime et Châtiment. Vous avez aussi exposé d'autres toiles, je crois, d'autres photos, on va dire. Les plutôt. gens font souvent le lapsus. Hein. Exactement, Ouais. oui, oui, surtout en lien avec le MUMA. Vous y avez aussi exposé d'autres photos. Oui, alors il y avait lors des 50 ans du musée, il y a eu 2 photographies de la série des Métamorphoses qui ont été acquises par le MUMA d'ailleurs. Je crois que c'est la exposé. première photo que j'ai découverte de vous et D'accord. qui m'a absolument fascinée par sa mise en scène. Par Ah oui, c'est sa- vraiment un travail de mise en scène. Voilà, D'ailleurs, ça avait été exposé au centre photographique à Rouen. oui. C'était en duo avec Corinne Mercadier et Didier Mouchel qui avait conçu l'exposition, qui était commissaire de l'expo et directeur du centre photo à l'époque, avait appelé ça mise en scène, Oui, l'expo en général. oui, voilà. Ah. Et ça avait fait le lien pour moi entre la photographie et le théâtre. Oui, de manière évidente, hein, c'est Oui, sûr. Puis oui. dans mon atelier, comme vous le voyez pas les auditeurs, mais Oui, comme vous le voyez, il y a une scène. oui, C'est-à-dire que mon travail est inconcevable à même le sol. Il faut que ça décolle, quoi. Voilà. Et l'espace de la scène, c'est un espace. Voilà, là, on passe une marche. Là commence la fiction. Enfin, oui, oui. ou la fiction de l'image qu'on construit. Hein. Là, pour les Métamorphoses et puis aussi pour la nouvelle série avec des planches et des clous, hein, Oui, très oui, concrètement. oui. Vous pourriez peut-être nous parler de cette nouvelle série parce que c'est votre Oui. actualité. Là, vous Oui. avez en perspective plusieurs expositions. Oui, alors qu'elle n'est pas finie, mais enfin bon, Oui, pas grave, oui, c'est vous toujours êtes un en peu plein travail. angoissant d'avoir des expos avant que Oui. les images soient faites, mais bon. Cette série s'appelle Les Apories et son sous-titre est emprunté à un théoricien de l'art. Son sous-titre, c'est Les perspectives dépravées. J'adore ce sous-titre qui est vraiment... qui correspond très très bien pour moi à cette série, parce qu'il s'agit de perspective, mais de la perspective comme on l'a conçue à la Renaissance, vraiment comme une théorie de l'espace, comme Oui, un espèce de concept de la vue, voilà, oui, qui reste un concept, qui est pas de l'ordre de quelque chose de naturel, qui est la construction mentale de l'espace qui permettrait au monde d'être habitable par l'homme parce que représentable par lui. Voilà. oui, Quelque c'est chose ça. comme ça. Et c'est quelque chose à quoi on est habitué, nous, depuis la Renaissance, Ouais, effectivement. et puis même qu'on n'a pas quitté, parce que quand on regarde les logiciels de dessin pour, je sais pas, les jeux vidéo, ça suit toujours, même si ça c'est, même si là, le concept mathématique de la perspective c'est complexifié avec l'illusion de la 3D qui se déplace, etc. Enfin, le principe reste le même. Tout à fait, oui, oui. Donc, C'est sans doute même pourquoi certains regardeurs avaient du mal avec les cubistes. oui, sans doute. En J'imagine. même temps, je trouve que le cubisme obéit aussi à ça. C'est-à-dire il prend cet espace avec lequel il est d'accord, il le met en morceaux et il le reconstruit pas dans le bon ordre, mais néanmoins, en sous-texte, il y a toujours l'idée de la perspective, quoi. Oui, oui, C'est oui. comme les gens qui haïssent l'idée de croire en Dieu. Enfin, c'est des grands croyants, finalement. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, dans ce travail sur la perspective, là, vous pourriez peut-être révéler quelques pas des secrets, non, mais quelques Non, éléments de c'est travail. pas des secrets du tout. Alors, ça fait suite à l'avant-dernière série. La dernière étant celle à propos de Crime et Châtiment, que j'avais fait en partie à New York, en partie au Havre, dans le cadre d'une résidence de l'Institut français et de la ville du Havre. Donc j'étais partie 3 mois à New York, j'avais fait tout un travail comme ça, bon bref. Et la série encore avant s'appelle Les Métamorphoses, et dans Les Métamorphoses, j'avais commencé à construire des espaces avec
des photographies qui étaient imprimées sur des grandes bâches à l'échelle 1:1 et qui créaient littéralement des décors très très théâtraux, effectivement. Oui. Et qui me permettait de, par exemple, répéter 2 fois un modèle ou prolonger de manière complètement illusoire un espace en le doublant ou en le triplant même à des moments, ou en rendant incompatible 2 représentations d'espace, par exemple avec 2 points de fuite incompatibles. Et puis l'espace s'est mis petit à petit à imploser, c'est-à-dire à montrer des inepties, enfin, mais internes. C'est-à-dire que dans la même image se trouvaient plusieurs représentations incompatibles dans la même image. Bon, puis après, il y a eu Raskolnikov qui est arrivé, qui m'a pris pas mal d'années. Et quand j'ai redémarré une nouvelle série, il y a eu cette espèce de systématisation de construction d'espace qui produirait des images, enfin que je photographierais, et qui produirait des images qui, en leur cœur même, en leur naissance même, auraient une impossibilité, mais au cœur même de leur conception. Ce que moi j'appelle une aporie. C'est-à-dire que coexistent des choses incompatibles et qui pourtant font unité dans la même image. Donc c'est des images qui sont au bord de l'explosion, mais qui pourtant se tiennent, n'explosent pas. Et qu'on regarde, et qui semblent comme ça, du premier coup d'œil, enfin vraiment du premier coup d'œil, entre guillemets normal, et on se dit oui, et alors Et il suffit de regarder à peine plus loin, et tout à coup on se rend compte de l'énormité de ce qu'on voit. Un homme dont le corps passe dans le mur, un chien sous le plancher, alors que le plancher n'est pas transparent, 2 fois la même image, mais on se rend compte petit à petit qu'en fait c'est pas la même image, et que c'est qu'une seule image. Enfin bon, tout un tas un modèle qui est placé dans un espace qui n'est pas possible physiquement, et sachant que je travaille avec du film, c'est-à-dire que je ne retouche pas mes images. Oui. Je ne travaille pas avec Photoshop, voilà. Ça fait sens là complètement, puisque ces vues ont existé. Oui. C'est-à-dire qu'elles sont, si vous grimpez là sur le tabouret derrière vous, puis que vous allez voir dans l'appareil photo, vous allez voir ce qu'il y aura sur le tirage quand ça sera tiré. Il faut dire que vous avez toute une construction préalable. Oui, c'est un travail qui me prend. Enfin, c'est une série qui va être très longue, en temps en tout cas, parce que je vais produire 3 photos par an. Peut-être que les années fastes, il y en aura 4, mais enfin bon. Puis comme je pense qu'il y aura une dizaine, peut-être plus, je ne sais pas après ça. Mais une dizaine d'images, ça prend beaucoup de temps. Il y en a déjà presque 3 qui sont faites. Donc je construis les décors. Ils sont construits d'après un dessin sur un transparent qui est mis sur le dépoli de l'appareil photo, puisque je travaille en 6:7, je visualise sur un dépoli, enfin c'est pas dans un œilleton. Et donc je construis le décor en fonction de l'appareil photo, comme le font beaucoup de gens, Enfin, quelqu'un comme Georges Rousse, c'est comme ça qu'il travaille. Et c'est vrai que cette série-là, elle tient de l'anamorphose en partie aussi. Voilà. Donc on pourrait dire que c'est un travail sur l'illusion, etc. Enfin, c'est pas tellement mon propos, l'illusion, le jeu, etc. C'est de rendre physiquement, de rendre physiquement réel, enfin possible, un espace qui est impossible. Voilà. C'est un espace qu'on ne peut pas concevoir, qui n'est pas possible selon notre bon sens. Et pourtant, cet espace est là, devant nous.
Et la photo a eu lieu avec cet espace, dans cet espace, Mais par oui. cet espace. Mais oui, bien Voilà. sûr. Et Oui. l'idée, c'est toujours qu'il y ait donc un décor qui va être toujours construit de la même manière, enfin avec les mêmes matériaux qui sont des plaques de contreplaqué très fines, hein, qui sont tenues derrière par des tasseaux. Et avec des motifs assez visibles pour qu'il y ait une espèce de contradiction entre l'échelle que je veux faire croire, voilà, que l'échelle que je veux faire croire et la réalité du bois qui lui contredit l'échelle. Enfin, voilà, il y a tout un travail de contradiction interne, quoi. Donc ça va toujours être conçu avec la même chose, comme des sortes de maquettes échelle 1-1. C'est presque des concepts spatiaux, mais qui ont lieu. Enfin, c'est des concepts qui donnent corps, quoi. Oui. Voilà. Et l'idée, c'est toujours que c'est la présence du modèle, que ce soit un chien, un homme, un objet, voilà, qui va fiche en l'air enfin, qui va démonter l'illusion possible. Oui, dans certaines photos, on se sert souvent de l'être humain comme référence d'échelle pour mesurer le gigantisme ou au contraire. Oui, Oui. mais là, c'est pas la même chose. Enfin, c'est comme si le vivant, en fait, fichait en l'air tout ce qu'on peut conceptualiser. Parce que enfin, le corps, la chair, la présence, notre présence au monde par notre corps est de toute façon inconceptualisable. Enfin, dépasse tout ce qu'on peut en dire. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est que ça démolit tout, quoi. Enfin, ça défait tout. Tout ce qu'on peut concevoir. Oui. Comment en êtes-vous arrivé à penser la photographie comme un tel travail? Au départ, je suis pas photographe, je suis peintre. Enfin, je suis peintre. J'ai fait des études de peinture. J'ai jamais été vraiment peintre, dans le sens où j'ai pas développé un travail de peinture sur un long terme, etc., comme le fait mon voisin d'atelier, Patrice Balget. Hein. Mais donc j'étais à l'école des Beaux-Arts, et puis à l'époque on faisait des dossiers papier parce que on n'était pas du tout dans le numérique, etc. C'était pas, personne n'avait accès à ça, en tout cas nous les étudiants. Puis ça fait un bout de temps, hein, ça fait quand même presque une quarantaine d'années maintenant, ou 35 ans, voilà. Donc je faisais des photos de mes peintures pour en faire des dossiers. Et les photos, c'est pareil, c'était avec du film, il n'y avait pas de numérique. Puis c'était une vraie douleur, quoi. Je ne parvenais pas à faire une image de mes peintures, une image qui me satisfasse. Alors je voyais bien que oui, ça ressemblait, il y avait les formes, les couleurs. Je pouvais mettre quelqu'un à côté pour donner l'échelle, effectivement, bon. Mais je ne reconnaissais pas mon propre travail. Enfin, ça enlevait quelque chose, ça enlevait la présence, puis ça le défigurait complètement. Et puis, moi, comme personne qui m'était jamais intéressée à la photo, et puis comme plein de gens, enfin, normal, hein, pour moi, la photographie, c'était quelque chose qui restituait le monde, enfin, qui en faisait témoignage, qui nous permettait d'archiver le monde, de le garder, de faire un arrêt sur le temps, de presque de nous sauver de la mort, quoi. Enfin, les albums photos, etc. Oui. Et il s'est avéré que tout à coup, ce qui m'apparaissait, c'est que la photographie, c'était tout le contraire. Et ça m'a passiblement agacée, plus que ça, même je crois que ça m'a désespérée, parce que j'y arrivais pas. Et en fait, c'est ça qui a fait de moi un photographe. Parce que je me suis dit, mais pourquoi? Mais comment? Enfin, pourquoi ça marche pas? Et qu'est-ce qui manque? Et à chaque fois que j'arrive devant quelque chose qui manque, ça m'attire comme un vide. Alors c'est terrible, hein, d'être fait comme ça, parce que ça veut dire que vous allez toujours là où c'est compliqué, où c'est difficile, où c'est pas reposant, quoi. Ça vous fait une vie de labeur.
Voilà, donc la nouvelle série, bah oui, voilà, encore une fois, c'est un truc, pour une photo, je mets 4 mois à construire un décor, à trouver la lumière, parce que c'est toujours hyper compliqué d'éclairer ces trucs-là, parce qu'ils sont l'opposé de de ce que ça devrait être. Donc du convexe devient du concave. Alors pour l'éclairer de telle manière à ce que on voudrait que ce soit, enfin voilà, tout est compliqué, tout. Oui, oui. Tout. Et alors là, vous êtes scénographe quand vous faites Oui, ce travail-là. finalement, oui. Oui. D'ailleurs, il y a un metteur en scène, il y a 2 ans, je crois, oui, qui m'a demandé de faire la scénographie d'une pièce à elle, à Genève. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai travaillé la lumière aussi. J'ai fait la lumière et la scénographie. C'était hyper plaisant. Mais là, bon, c'était moins compliqué. D'abord, c'est le travail d'un autre, ce qui était hyper reposant pour moi. Oui, oui. Puis elle disait oui, non. Voilà, j'avais pas à choisir. C'était bien aussi. Et c'est quelque chose qu'on va refaire avec elle, en tout cas. Et c'est une expérience dans laquelle je reconnais des choses pour moi. C'est évident, ça tombe sous le sens. Donc oui, c'est de l'ordre de la scénographie. Mais le but, encore pour le moment, même si certains décors là, que je suis en train de fabriquer vont être exposés avec les photos. Et pour une fois, dans mon travail, c'est tout nouveau, les photographies ne vont pas être très très grandes. Mais par contre, les volumes que je vais exposer sont un peu monumentaux. Donc ça va être comme si les volumes se déployaient et produisaient les photographies autour, quoi. C'est tout nouveau pour moi, le fait d'exposer des volumes. Et c'est pareil, la sculpture, je me suis jamais vraiment intéressée à la sculpture. Ça arrive dans mon travail un peu par derrière ma tête en boomerang. Voilà, j'ai l'impression que je commence à faire de la sculpture alors que je l'ai jamais décidé. Donc voilà. Oui. Et cette idée d'aporie vous est venue comment? Je crois que vous lisez beaucoup. Oui, je lis beaucoup, mais je pense pas que ce soit ça. Non. J'en sais rien. L'idée, toujours, c'est que moi, je suis un très bon spectateur. Je suis le genre de spectateur qui pleure au cinéma parce qu'il vit l'histoire comme s'il était dedans. On rigole tout le temps chez moi, dans ma famille, puisque j'ai une de mes sœurs qui est cinéaste. C'est pas pour rien, je crois. Mais nous, on était du genre à pleurer en regardant La Petite Maison dans la Prairie. Hein. On est des spectateurs. Je comprends. Mais tellement... On est des idéaux de spectateurs. Nous, on nous met un petit cheval qui meurt, on pleure. Hein. C'est, voilà. Donc, on est dans le... On a une capacité à y croire qui est... Je ne sais plus quelle était la question d'ailleurs. D'où est venue l'idée d'Aporie? Oui, voilà. Donc, en fait, je me fais des images à moi-même pour me démonter ma propre naïveté de spectateur. Peut-être, je ne sais pas. Et en fait, toujours mon travail, j'en suis le premier spectateur. Et des fois, je regarde certaines de mes images et je suis obligée de me remémorer comment ça a été fait, etc., parce que je me fais avoir moi-même. C'est-à-dire que je fais pas des images pour piéger les autres. Je fais des images pour me démonter ma propre crédulité à l'égard du visible. Voilà. Oui, et puis vous créez un monde, un espace. Oui, c'est sûr, oui. Ou des espaces. Qui, d'une certaine manière, est plus... dans lequel je reconnais mieux le monde que dans le monde de tous les jours. C'est pas facile tout le temps, le monde de tout... pour personne, hein, personne. Oui. Après, on prend des habitudes, on prend des... qui font que on rend ça plus facile. Oui, on apprivoise. Mais en réalité, si on s'arrête un petit peu et puis qu'on regarde ce qu'on fait et comment on pratique les choses, ça paraît fou des fois. Ça paraît fou. Alors comme j'ai un peu du mal à prendre des habitudes, c'est vrai que je bute un peu et que ça me fait produire des choses comme ça. Les butées me font produire des... C'est des accros du continu, quoi.
de la vie en continu. Comme moi, j'ai un peu plus peut-être d'accro que d'autres. Je sais pas, en fait, j'en sais rien. Je sais pas comment c'est pour les autres. Mais c'est vrai que les accros me font produire des images d'accro. Oui. En fait, c'est un peu ça, ces apories. C'est des petites déchirures dans l'illusion de la continuité spatiale et temporelle. Oui, voilà. Oui. Voilà, oui. c'est un peu des déchirures que je raccommode tant bien de mal, mais on voit bien que ça fonctionne pas vraiment, quoi. Oui. Et c'est pour ça que sans doute le regardeur est face à un mystère, à quelque chose qui au premier abord, non, lui semble simple. Et puis au fur et à mesure qu'il regarde, il voyage dans cette photographie, il se demande où on va, où il va lui-même. Je sais pas, il y a tout quelque chose de fort là. Ouais, souvent. et je pense que ça doit pas être super agréable comme voyage, parce que c'est des images qui nous mettent en porte-à-faux quand même, avec tout ce qu'on est obligé de se construire tous les jours comme représentation à mettre devant nous pour que le monde soit vivable. Parce que si à chaque fois qu'on fait un pas, on se dit là je fais un pas, je me déplace dans l'espace et tel objet, ah oui, tel objet il vient de là, il est fait pour ci, il est fait pour ça. Enfin, des fois, par exemple, on se retrouve complètement démuni face à, je sais pas, à l'immensité du monde, par exemple. Et Oui. si on y pense à peine plus loin, mais c'est la panique totale. Oui, oui, Ou à la finitude de notre existence, par exemple. oui, oui. Alors malheureusement, j'y pense un peu trop souvent, mais si on s'arrête et qu'on commence à penser à ça, on est foutu. Oui, c'est le vertige. C'est le vertige. Donc pour pas vivre dans le vertige continu, on se fabrique des représentations du monde dont on s'entoure Oui. et qui nous permettent de vivre un petit peu plus confortablement, psychiquement, mentalement. Exactement. Voilà. Et en fait, je pense que ces images ont un rapport à ça. À la fois, elles produisent des représentations, mais en même temps, elles en disent la vanité. Elles en disent qu'elles ne sont que des représentations. Oui. Voilà. Oui, oui. Oui, c'est pour ça que devant certaines photographies de métamorphose, il y avait une espèce de vertige. Oui, Oui. oui. Oui, effectivement. Oui, puis qui Oui. n'est pas toujours confortable. Enfin, Exactement. Oui. Oui, mais c'est peut-être ça l'art. C'est peut-être J'en de sais nous placer en face de moi, je sais quelque pas chose trop ce qu'est l'art. d'inconfortable. Oui. Je sais pas. En tout cas, je pense que pour penser, en tout cas, si tout allait bien, si on était dans quelque chose qui roulait, qui était confortable, si c'était ça notre vie humaine, là, ce séjour sur Terre, je pense qu'on n'aurait pas la nécessité de la penser, qu'il n'y aurait pas eu de philosophie, qu'il n'y aurait pas eu d'élaboration, parce que tout n'est pas plaisir et jeu, c'est pas vrai. Après, le jeu et le plaisir peuvent naître d'une pensée très angoissante, ou d'une construction, ou d'un... Voilà. Mais, a priori, je pense qu'il faut qu'il y ait angoisse existentielle, hein, quasiment, Oui. ou douleur, ou peine, ou souffrance, ou question pénible, ou accro, ou je ne sais pas, ou perte, pour qu'il y ait élaboration de la pensée, et de la question, et de la formulation, et après tout, un artiste, quelqu'un qui propose quelque chose. Oui. Comme un écrivain, comme un philosophe, comme un mathématicien, comme tous les gens qui pensent quelque chose, quoi, enfin, et qui en produisent un objet, Oui, tout qui à fait. soit physique comme une œuvre d'art. Parce que ce que j'aime, moi, dans la production artistique, c'est que c'est une pensée qui devient objet physique, c'est-à-dire qu'elle retourne dans le monde. Matériellement, une œuvre, ça a un poids, une taille, une matérialité, et qui se calque et qui converse avec le poids, la taille et la matérialité de notre corps, dans la même lumière, dans le même espace, etc., en présence de qui on est, et en présence
qui est en notre présence aussi. C'est-à-dire que je pense vraiment que en tout cas pour moi c'est opérant, mais que les œuvres nous donnent accès à notre propre présence au monde. Oui, je crois aussi. Elles ne sont pas là pour elles-mêmes, mais elles sont là pour être présentes en face de nous et nous renvoyer à notre propre existence ici, là, maintenant, en face d'elle. Voilà. Parce que se poser question en face d'une œuvre, c'est exister. Se poser question. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, la photographie, là, n'est pas du tout une image du monde, c'est une image de soi. Une image de ce manque peut-être en nous. Moi, je pense que c'est une image du monde. C'est une des représentations. Si vous prenez votre appareil photo et que vous allez dans la rue et que vous photographiez ce que vous croyez que le monde vous renvoie, c'est une illusion. Mais après tout, c'est vous qui formez l'image en regardant le monde. Mais mettons, voilà. Vous en faites une représentation. Mais en fait, cette représentation, elle a besoin d'être parce qu'elle est une représentation. Moi, quand je fabrique un décor et puis qu'il est dans mon atelier et puis que je mets en scène des modèles, je suis dans le monde. Au fond, c'est pareil. Je construis aussi quelque chose. Alors, le matériau n'est pas le même, le matériau de base. Mais ça ne change pas grand-chose. C'est une image du monde. Vraiment. Et qui est faite pour d'abord retourner dans le monde, et puis qui est faite pour nous comme un bagage. Oui. Voilà, alors c'est très prétentieux un artiste, parce que ça croit que les images qu'il produit, on en a besoin. Oui. Voilà, mais si on n'avait pas cette prétention, on ferait rien. Donc. Oui, c'est prétentieux, mais c'est aussi travailleur. Ouais, c'est travailleur, mais c'est prétentieux. Ouais. Mais bon, après, je me pose pas la question. Si, je me pose la question tout le temps des spectateurs, parce que c'est pas que je donne les images ou que moi je suis pas un démiurge dans ma tête. Je suis un des spectateurs. Oui, c'est ça. Vous les voyez, les images. Ouais. Oui. Et puis c'est, comment dire, il y a une vraie fluidité pour moi entre mon travail et celui de certains autres, parce que je suis un peu pénible avec le travail des autres. Il y a peu de choses qui me satisfassent complètement. Mais il y a une fluidité comme ça. Je fais mien ce qui m'intéresse, c'est un faible mot. Je fais mien les œuvres des autres qui me nourrissent, qui me construisent, qui me... Oui, c'est un peu ce que fait le spectateur aussi. Oui, je pense. Oui. Donc je m'enlève pas de ce personnage qui est les spectateurs. Oui. J'en fais partie. Même en faisant des images. Oui. Voilà, des miennes et des autres. Oui. Est-ce qu'on pourra voir cette exposition, là, cette nouvelle série ? Alors, alors là, il va y avoir une expo à Bruxelles, chez Contre-Type, mais c'est pas ça qui est montré. C'est une expo, et justement, ça rejoint ce qu'on dit sur le spectateur. C'est une exposition sur l'altérité. Et alors, c'est drôle parce que la commissaire d'exposition m'a demandé des autoportraits. Donc, une série très ancienne maintenant, et ça me fait très bizarre de retourner dedans. Bon. Cette série-là, oui, elle va être montrée. Alors, elle va être montrée à Düsseldorf en 2020, à la Biennale de photographie, au Festival de photographie de Düsseldorf. Elle va être montrée chez ma galeriste en 2020 aussi. Les dates exactes, je ne les ai pas encore. Elle va être montrée probablement dans un autre lieu, mais j'en parlerai quand ce sera officiel et qu'on pourra en parler. J'aimerais beaucoup la montrer dans un lieu en Suisse, dans un centre d'art qui semble l'intéresser aussi.
Voilà, puis après, elle va faire son chemin, hein, cette Oui, série. Ça, oui. c'est vu, puis après, c'est... Enfin, Oui. On espère la voir. Oui, bah oui, bien sûr. sûr. Oui, Bien oui. sûr. Écoutez, Voilà. Sabine Meyer, un grand merci Bah, avec plaisir. pour cette conversation, cette discussion, Oui. cette réflexion sur l'art, sur le spectateur, sur la photographie, sur l'espace. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.